Voltaire est un écrivain philosophe qui représente la philosophie des Lumières et il a marqué le XVIIIe siècle, siècle où Voltaire sortira un de ses plus grands succès, Candide. Candide est donc un des multiples chefs-d'œuvre de Voltaire, parmi Oedipe, Zadig ou encore Microméga. Voltaire va publier au cours de sa vie plusieurs œuvres de 1718 à 1767. Candide sera publié en 1759 et est un roman d'apprentissage, c'est-à-dire que l'enseignement des personnages s'opère au fil du temps. Le titre Candide, qui est en l'occurrence le nom du héros, n'est pas choisi au hasard. Il souhaite mettre en évidence la naïveté, la pureté et l'innocence de ce personnage. Les mots-clés de ce roman sont donc l'apprentissage et la philosophie. Cunégonde, fille du baron, elle est amoureuse de Candide. Candide fera tout pour la retrouver après l'attaque des Bulgares, mais quand il la retrouvera, elle sera devenue laide. Candide, c'est le personnage principal, un jeune garçon naïf qui va vivre tout un tas de péripéties, qui va forger sa philosophie. Pangloss, c'est le percepteur de Candide, il est le représentant de la philosophie et de l'optimisme. Cacambo, il intervient vers le milieu du roman, il est le serviteur de Candide et il deviendra plus tard son ami. La vieille, elle a un passé douloureux, elle tente d'offrir une nouvelle vision du monde à Candide. C'est une personne qui pense qu'il peut y avoir toujours pire que soi. Martin, Candide le rencontre sur le bateau qui mène à Bordeaux. Il est l'opposé de Pangloss, il est plutôt pessimiste. Le baron, c'est un personnage vaniteux qui se prend pour le roi du monde alors qu'il ne possède qu'un petit château. C'est le père de Cunégonde et il héberge Candide au début du livre. Le château du baron de Thunder Ten Tronckh est selon moi un lieu intéressant car c'est ici que tout commence. C'est également l'endroit où on trouve la première fois Candide. Le dialogue qui fait sans doute le plus ressortir la philosophie du livre se déroule pendant le chapitre 19 entre l'esclave de Monsieur Vandendieu et Candide, car c'est la première fois qu'il confronte la philosophie optimiste de Pangloss à ce qu'il vient de vivre. Si on doit retenir quelque chose de ce livre, c'est qu'il essaie de traiter pas mal de sujets philosophiques du XVIIIe siècle. Le thème principal de l'œuvre est finalement la quête du bonheur qui va se construire pour Candide, autour des aléas du destin. Voltaire raconte son histoire de telle manière qu'on puisse apprendre en même temps que le héros la philosophie sur différents thèmes en suggérant une pensée et à en formuler une idée contraire. On peut voir ça dès le début du roman, en apprenant le pouvoir et la richesse très relative que possède le baron. Voltaire utilise donc beaucoup d'antiphrases. Voltaire va pendant tout le roman faire confronter plusieurs visions du monde de manière philosophique. Le lecteur peut alors se placer où il veut, dans une vision du monde optimiste ou dans une vision un peu plus pessimiste du monde qui nous entoure.